Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui a vraiment secoué le monde du jeu vidéo, le scandale Krafton. Une histoire où l'intelligence artificielle n'a pas été utilisée pour créer des mondes fantastiques, mais pour potentiellement trahir. Bonjour et bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, à savoir ia-info.fr. Pour l'analyse du jour, on va s'appuyer sur un article de Didier Paormina publié en décembre 2025 qui met le doigt sur une affaire aux implications éthiques assez vertigineuses. Alors, on commence direct avec une question qui donne le ton. Est-ce qu'une IA peut vraiment servir de conseillère pour, disons, se défiler d'un contrat, pour trouver la petite faille qui permettrait de ne pas respecter ses engagements? Ça paraît un peu fou, et pourtant, c'est précisément le point de départ de toute cette histoire. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre toute la portée de cette affaire, il faut qu'on revienne aux faits, tout simplement. C'est quoi exactement ce scandale Krafton? Et voilà l'info choc, celle qui a tout déclenché. C'est simple, et c'est ça qui est dingue, le PDG de Krafton, un géant du jeu vidéo, a tout bonnement demandé à ChatGPT comment il pourrait faire pour ne pas payer les créateurs du jeu Subnautica. Oui, comment éviter de leur verser l'argent qui leur était dû. C'est direct, c'est brutal, et évidemment ça pose un tas de questions. Pour que tout soit bien clair, regardons un peu qui est qui dans cette histoire. On a d'un côté Shangem Kim, donc le grand patron de Krafton. Face à lui, ou plutôt à ses côtés, un outil que tout le monde connaît maintenant, ChatGPT. L'objectif, il est purement financier. Il s'agit de ne pas payer un complément de prix qui était pourtant inscrit noir sur blanc dans un contrat. Et les victimes de tout ça, ce sont les créateurs, l'équipe derrière la franchise à succès, Subnautica. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette affaire va bien au-delà de la simple anecdote. Elle nous dit quelque chose de très profond sur la façon dont l'IA est en train de s'intégrer ou d'être détournée dans le monde de l'entreprise. On voit vraiment apparaître un usage à double visage. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le discours officiel de Krafton. L'IA, c'est pour optimiser la production, pour stimuler l'innovation, un super levier de créativité. Et de l'autre, la réalité révélée par le scandale. Une IA utilisée pour quoi? Pour contourner des contrats, pour créer des tensions avec ses propres collaborateurs. On passe littéralement de l'outil de création à l'instrument de manipulation. C'est assez glaçant. L'article source résume ça parfaitement avec cette phrase « Une forme inédite et problématique de recours à l'IA pour des stratégies d'entreprise qui peuvent paraître déshumanisées, voire manipulatrices. » Voilà, tout est dit. On est face à quelque chose de totalement nouveau et, soyons honnêtes, d'assez inquiétant. L'idée qu'on puisse déléguer à un algorithme une décision qui va avoir un impact humain aussi fort, c'est ça le vrai problème de fond. Évidemment, une histoire pareille, ça ne pouvait pas rester sous le tapis. L'affaire a éclaté au grand jour et la controverse qui a suivi, elle en dit très long sur la façon dont on perçoit ces nouvelles technologies. Et la réaction a été massive. Ce n'est pas juste resté une petite histoire de spécialistes. Bien sûr, les développeurs du jeu ont été les premiers à monter au créneau, mais l'onde de choc s'est propagée bien au-delà. Tout le milieu du jeu vidéo en a parlé, ça a explosé sur les réseaux sociaux et ça a déclenché des discussions vraiment passionnées sur les forums professionnels. Bref, tout le monde s'est senti concerné. Au final, qu'est-ce que ce scandale a vraiment révélé? Plusieurs choses en fait. D'abord, un vrai malaise à l'idée qu'une IA puisse s'inviter dans des négociations, dans les rapports humains. Ça a aussi mis en lumière les pressions énormes que subissent parfois les développeurs. Et puis, surtout, ça a montré à quel point la confiance entre un employeur et des créateurs, qui est la base de tout, est devenue fragile. Elle peut être complètement anéantie par une simple requête à une IA. Tout ça, forcément, ça nous force à prendre un peu de recul, à dépasser le cas de Krafton pour se poser des questions beaucoup plus vastes, des questions d'éthique, sur la place qu'on veut ou qu'on ne veut pas donner à l'intelligence artificielle. En fait, tout le dilemme peut se résumer en 3 grandes étapes. D'abord, il y a la promesse, l'IA comme un formidable levier d'innovation, c'est le côté positif. Ensuite vient le risque, qu'on voit très bien ici, la déshumanisation pure et simple des relations de travail. Et face à ça, il y a une conclusion qui s'impose. La nécessité et même l'urgence de mettre en place un cadre. Des règles claires pour s'assurer que cette technologie reste un outil au service des gens et pas le contraire. Et on termine avec la grande question, celle qui est vraiment au cœur de tout ça. Finalement, qui est le responsable? Est-ce que c'est l'outil, l'IA, qui est problématique en soi, ou est-ce que la responsabilité repose à 100% sur la personne qui choisit de l'utiliser pour manipuler? C'est un débat absolument essentiel pour notre avenir. Voilà pour cette analyse. Pour continuer à suivre toute l'actualité passionnante de l'intelligence artificielle, rendez-vous sur le portail ia-info.fr.